Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler Pro Wrestling Noah. Nous allons faire une finalement, pas, je dirais pas très longue vidéo, mais une vidéo où on va parler quand même de pas mal de choses. On va tout d'abord faire la review de 3 shows de Pro Wrestling Noah. Donc c'est 3 petits shows, hein, vous inquiétez pas. Comme j'avais chroniqué dans une autre de mes vidéos, les shows The Home. Cette fois-ci, on va faire les shows The Home numéro 3, 4 et 5. Donc c'est 3 matchs par show. Voilà, c'est ce que je disais, c'est pas trop long, mais c'est quand même beaucoup de choses à parler. Et nous allons également passer sur une partie preview de Pro Wrestling Noah juste derrière. On va previewer deux prochains assez gros shows hein, de Noah, puisqu'on va previewer les shows du 26 et du 27 juin. Le 26 juin, nous aurons Noah Cage War, avec notamment en main event un cage match, death match, donc voilà, entre Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya, où le perdant perdra ses cheveux, donc quand même un assez gros combat pour la Noah. Et le deuxième show que nous allons previewer, c'est le show du lendemain. Ce sera le show Muta The World, avec notamment en main event le Great Muta, donc l'autre personnage de Keiji Muto, ancien champion de la Noah à 58 ans. Et Great Muta affrontera Keno. Donc pour ce match. Donc voilà deux assez gros shows pour Pro Wrestling Noah donc qui s'en viennent. Bon évidemment pas aussi gros que le show Crossover in Sendai qu'on aura en juillet avec le match notamment de championnat GHC Heavyweight entre Marufuji et Sugiura, mais quand même deux shows qui m'hypent bien. On va commencer du coup par les reviews, évidemment par les reviews des shows Noah The Home, à commencer par le show numéro 3. Alors dans le show numéro 3 en opener, nous avions Daisuke Harada contre Kai Fujimura. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Daisuke Harada. Personnellement, j'ai bien aimé le match, j'ai trouvé que c'était un bon match pour ouvrir le show. Kai Fujimura a fait une assez bonne performance, mais Harada dans le match était booké finalement comme plus intelligent que Kai Fujimura, ce que j'ai trouvé vraiment bien personnellement. Daisuke Harada sait comment mettre over un jeune gars comme Kai Fujimura, j'ai trouvé ça cool personnellement. Le match, je lui ai mis 3,25, il n'y a rien de spécialement mémorable, le match va durer un peu plus de 7 minutes, mais personnellement, j'ai trouvé vraiment cool, vraiment fluide. Kai Fujimura fait une bonne performance, comme je l'ai dit, Harada le met bien over, le finish était cool également, et non, franchement, voilà, c'est juste Harada qui bat Kai Fujimura par surprise, un peu sur une erreur de rookie finalement de la part de Kai Fujimura. J'ai trouvé ça bien booké personnellement, c'est pas spécialement très important, mais moi j'ai trouvé que ça faisait son taf pour ouvrir le show, ça m'a investi, et ce genre de match avec les jeunes personnellement j'aime beaucoup, et c'est vraiment le style de toute façon des shows The Home de Noah. Du coup voilà pour cet opener. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un match tag cette fois, comme à chaque show The Home, il y a un match tag finalement au milieu de la carte. On avait Junta Miyawaki qui faisait équipe avec Yoshiki Namura pour affronter l'équipe de Kaito Kiyomiya et Yasutaka Yano. Alors comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les show Noah The Home, personnellement j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire entre Kaito Kiyomiya et Yasutaka Yano. Ils les avaient fait affronter en 1 contre 1 pour le premier show, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis ils les avaient mis dans une équipe adverse pour le show numéro 2, puis dans la même équipe pour le show numéro 3. Moi je pense qu'ils peuvent faire un truc entre les deux, faire une petite story à long terme qui pourrait être vraiment cool entre Kiyomiya et Yasutaka Yano. Les face-off, Junta Miyawaki, Yasutaka Yano étaient bien cool. Voilà, de toute façon le match par équipe dans son ensemble est bien cool, hein. J'ai trouvé le bon teamwork de la part de Kiyomiya et Yano, tu sens qu'il y a quand même quelques automatismes entre les deux, et je trouve ça bien cool. Kiyomiya et Inamura ont évidemment laissé briller dans le match Junta Miyawaki et Yasutaka Yano. C'est ça que j'aime vraiment avec les choses de Home. C'est qui vraiment le but, c'est de faire briller les jeunes et pas avec des gars qui les aident à briller finalement. Et voilà, c'est une très bonne idée de façon. Des bons échanges techniques entre les deux jeunes. Miyawaki gagne le match donc en battant Yasutaka Yano. Personnellement, j'ai trouvé ça cool qu'il donne la victoire quand même à un jeune sur un autre jeune. Voilà, au lieu de donner la victoire à un gars expérimenté toujours et toujours. Moi personnellement, je trouve ça vraiment bien. Et ouais, là, ça faisait clairement bien le taf. Là aussi, j'ai mis 3,25 comme à l'opener. J'ai quand même un peu préféré ce match tag là personnellement. Il était bien dynamique, bien rythmé, et franchement très cool à voir. Victoire donc de Junta Miyawaki et de Yoshiki Inamura dans ce match auquel j'ai mis la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show numéro 3 de Noah The Home. C'était le troisième match du coup de la Trial Series de Kinya Okada, donc dans ces shows Noah The Home. Il avait affronté dans ses premiers matchs Shuhei Taniguchi et Daisuke Harada, et cette fois-ci il était opposé à l'actuel champion GHC Junior Heavyweight Atsushi Kotoge. Le match a duré 9 minutes 30, victoire d'Atsushi Kotoge. Personnellement j'ai trouvé que c'était très bon, et un autre très bon match évidemment dans la Trial Series de Kinya Okada qui fait à chaque fois des très bons singles match. Franchement l'action j'ai trouvé très fluide, Kinya Okada joue très bien son rôle d'underdog dans le match, et je trouve ça très bien qu'ils essayent de faire quelque chose de Kinya Okada à travers finalement cette série de matchs. T'as une bonne domination de la part d'Atsushi Kotoge quand même, qui va évidemment dominer une grande partie
du match en tant qu'actuel champion de junior de Noah, je trouve ça assez logique, mais Kinya Okada se laisse pas faire, a des bons retours, va finir par perdre en un peu moins de 10 minutes. C'était quand même un peu à sens unique, mais ça faisait vraiment bien le taf, j'ai trouvé. C'était un match qui met over quand même Kinya Okada, même si c'est Kotoge qui a la majeure partie de domination du match, et les deux ont bien fait leur taf, et comme j'ai dit, Kinya Okada, franchement, il commence très très bien cette Royal Series. Je pense honnêtement qu'il va perdre tous ses matchs de la série, mais franchement, ça lui sert vraiment beaucoup, je trouve, personnellement, de faire ça, et c'est toujours très très bien, franchement, c'est vraiment que des bons matchs finalement dans cette Trial Series pour l'instant pour Kinya Okada. Du coup, voilà, match remporté par Atsushi Kotoge. Du coup, bah, comme la fois dernière, je ferai le bilan des 3 shows The Home dans l'ensemble dès que j'aurai fini le show numéro 5, je vais pas faire les shows un par un. Du coup, on va pouvoir passer au show numéro 4 de Noah The Home. Alors, on va commencer du coup ce show diffusé donc le 21 juin, hein, ils en font un tous les jours. Le show numéro 3, c'était le 20 juin, et le show numéro 5, ce sera le 22 juin. Le show numéro 4 de The Home commençait avec Kaito Kiyomiya qui affrontait Junta Miyawaki dans un singles match. Le match va durer un peu moins de 9 minutes, victoire de Kaito Kiyomiya. Personnellement, j'ai trouvé le match bon, hein. Miyawaki a bien brillé, j'ai trouvé, grâce à Kaito Kiyomiya. Le match est assez court finalement, mais j'ai trouvé qu'en tant qu'opener, c'était un match qui était plutôt efficace, et j'aime beaucoup toujours ce genre de match personnellement, et je commence à être vraiment investi dans ce genre de show de la part de Noah. Clairement, les shows de Noah The Home, personnellement, ça m'investit. Je me lève, c'est toujours la première chose que je regarde. Enfin, voilà, vraiment, les Noah The Home, personnellement, j'aime bien, franchement, genre, ça prend une demi-heure, un peu plus à regarder, mais c'est toujours hyper agréable à voir, et clairement, ce genre de match le montre bien. C'est vraiment un match typique Noah The Home, clairement. Kiyomiya prend la victoire très logiquement, vraiment bon match, personnellement. Là aussi, j'ai mis 3,25, y a pas de quoi trouver ça exceptionnel, hein, évidemment, y a pas de quoi mettre un 4 ou quoi, mais franchement, ça fait très bien le taf, et c'est tout ce que je demande personnellement de ce type de match. Miyawaki ressort over, même dans la défaite, donc moi, personnellement, je trouve ça cool. Du coup, voilà pour ce premier match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de ce show Noah The Home numéro 4. Le deuxième match, c'est un match tag, donc comme dans tous les shows Noah The Home, avec Daisuke Harada et Yasutaka Yano qui affrontaient Atsushi Kotoge et Kai Fujimura. On a eu une victoire d'Atsushi Kotoge et de Kai Fujimura dans un match de 13 minutes. Un match de 13 minutes que j'ai trouvé être un très bon match par équipe personnellement. Vraiment, je lui ai mis 3,25 personnellement, j'étais plutôt proche du 3,5, contrairement à l'opener où j'étais pas spécialement proche du 3,5 honnêtement, là j'étais vraiment proche. Yasutaka Yano et Kai Fujimura ont été très bien utilisés dans le match, et j'ai bien aimé également la performance de Daisuke Harada, personnellement. Les jeunes, que ce soit Yano ou Fujimura, sont évidemment green, mais je trouve qu'ils progressent vraiment, et c'est toujours très positif de voir ce genre de match de leur part, dans des shows comme ça sans public, où tu peux être vraiment, où il y a 3 matchs, où tu peux être vraiment concentré sur l'évolution des jeunes finalement. Je trouve que même l'atmosphère, franchement, il va bien à ces shows Noah The Home, je les trouve vraiment super, personnellement, les shows dans leur ensemble de toute façon, et je trouve le concept super, et ce match, encore une fois, le montre bien. Atsushi Kotoge fait très bien son taf également. Je pense que c'est celui qu'on voit le moins dans le match, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Mais voilà, c'est les échanges évidemment Fujimura Yano qui vont être le plus à retenir, comme dans les match tags où il y a des jeunes, dans tous les match tags des show Noah The Home où il y a des jeunes, ils essayent de faire le plus possible d'échanges entre les deux jeunes, et moi je trouve ça vraiment cool. T'as les mecs plus expérimentés qui sont là à côté, qui apportent finalement quelque chose au match. On en parlera par rapport au tag match du show Noah The Home numéro 5, mais je trouvais que c'était encore mieux montré pour le coup. Mais franchement, bon match par équipe, donc remporté par Atsushi Kotoge et Kai Fujimura. Je lui ai mis la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event du show. Le main event du show, c'était du coup le 4e match de la Trial Series de Kinya Okada dans ses shows Noah The Home. Kinya Okada affrontait cette fois-ci Mohamed Yone, donc le partenaire de Shuhei Taniguchi dans Funky Express. Taniguchi qui avait affronté Kinya Okada lors de son premier match de sa Trial Series. Le match, il a duré un peu plus de 11 minutes, quasiment 12 minutes même. Victoire très logique de Mohamed Yone, hein. Comme je l'ai dit, je pense que Kinya Okada va perdre tous ses matchs, hein, pour sa Trial Series. Le match est un très bon main event pour moi, le meilleur match du show évidemment. Kinya Okada fait une autre très bonne performance, un très bon match. Voilà, dans cette Trial Series, je le trouve toujours très constant, très cool à regarder. Il a très bien combattu contre un Mohamed Yone que j'ai trouvé vraiment très strong dans son job dans le match, et moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Il a mis des bons coups à Kinya Okada qui se défendait bien, il se laisse pas faire, hein, le petit. Je trouve ça vraiment assez cool, hein. Franchement, de toute façon, Kinya Okada, je le trouve vraiment excellent, hein, pour un jeune. Franchement, enfin, il est pas aussi jeune que des Yasutaka Yano évidemment. C'est même le plus expérimenté finalement des jeunes de Noah, mais il est super, hein. Kinya Okada, il gère tellement bien, et ce genre de match, franchement, ça montre clairement son potentiel. Il y a quelques bons nearfalls que j'ai bien aimé dans le match personnellement. Il y a notamment Kinya Okada qui va se dégager d'une lariat de Mohamed Yone. Personnellement, j'ai trouvé ça très cool. Mais enfin voilà, vraiment, et Kinya Okada va finir par perdre, évidemment, parce que c'est la logique de sa Trial Series, c'est la logique des choses qui est respectée. Mais Kinya Okada a très bien combattu contre Mohamed Yone, et non, franchement, il a très très bien géré, j'ai trouvé. Ce sera
sera une série de 7 matchs pour Kinya Okada, et franchement, il y a moyen que sa série aille crescendo dans la qualité des matchs, parce que et même dans l'histoire finalement qui racontait Kinya Okada, là il commence à avoir ses premiers vrais near fall, tout ça, et moi je trouve ça vraiment cool personnellement. Pourquoi pas passer tout près de la victoire d'ailleurs par rapport à son dernier match, je trouverais ça vraiment bien personnellement. Du coup, voilà pour ce main event finalement de ce show Noah The Home numéro 4, donc remporté très logiquement par Mohamed Yone, auquel j'ai mis la note donc de 3,5. On va du coup maintenant pouvoir passer au show Noah The Home numéro 5, évidemment. Show Noah The Home numéro 5 qui se déroulait donc le 22 juin et qui était, comme tous les autres shows The Home, ce que je trouve très bien au passage, je le rappelle, diffusé gratuitement sur YouTube. Personnellement, je trouve ça vraiment bien. Alors, le show Noah The Home numéro 5, il commençait par un singles match entre Yasuta Kayano et Atsushi Kotoge. Le match a duré 9 minutes. On a eu une victoire très logique du champion GHC Junior Heavyweight Atsushi Kotoge. Alors, le match était plutôt cool, évidemment, comme opener. La victoire d'Atsushi Kotoge est logique. Yasuta Kayano a eu quelques bons retours, j'ai trouvé, contre Kotoge. Évidemment, Kotoge champion junior, pas trop de difficultés pour battre Yasuta Kayano fair and square, comme on dit. Le match j'ai trouvé ça bien pour être investi dans le show. Personnellement, ce type d'opener, je trouve ça assez cool pour être investi dans ce genre de petit show comme ça. Ouais, c'est du 3,25, vous voyez, il y a rien d'extra, hein, très honnêtement, et de toute façon dans les shows en général, il y a rien d'extra, voilà, il y a rien qui dépasse le 3,5 pour l'instant dans ces 5 premiers shows Noah The Home. Et non, clairement le match est bon. Yasuta Kayano montre quelques belles choses dans le match, il a quand même 9 minutes dans un match singles pour briller, et il le fait bien. Évidemment, Kotoge gagne sans trop de difficultés, vraiment match bien booké, voilà, rien de plus à dire par rapport à ça. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match de ce show The Home numéro 5. Le deuxième match était évidemment un match par équipe avec Kai Fujimura et Daisuke Harada qui affrontaient Junta Miyawaki et Kaito Kiyomiya. On a eu une victoire en un peu plus de 14 minutes de Junta Miyawaki et de Kaito Kiyomiya. Le match, je l'ai trouvé personnellement très bon, je lui ai mis la note de 3,5. C'était assez long mais très intéressant, j'ai trouvé. Le match restait toujours vraiment intéressant. Les face-off entre Junta Miyawaki et Kai Fujimura, je les ai trouvés vraiment très bons. J'ai bien aimé également, j'en parlais précédemment, l'attitude de Daisuke Harada et Kaito Kiyomiya en tant que partenaires d'équipe. Vraiment, j'ai bien aimé leur attitude dans le match. Ils étaient vraiment très investis parce que leur partenaire par équipe faisait. Enfin, vraiment, ils étaient très concernés par l'action parce que c'est des jeunes, parce que voilà, il faut gérer, voir ce qu'ils font, tout ça. Et moi, je les ai trouvés super concernés et super bons dans leur taf. Ils n'hésitaient pas à regarder, à voir à essayer de jauger pour voir s'ils devaient intervenir, tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Personnellement, ça me permettait d'être encore plus investi dans le match par rapport au fait que Miyawaki et Fujimura, finalement, ils sont dans leur rôle de jeunes gars, c'est pas trop d'expérience, hein, voilà, qui se tâtent encore un peu. Et Harada et Kiyomiya gèrent très bien ça en tant que partenaire d'équipe. Et le match, pour moi, ça a aidé le match vraiment. Et du coup, voilà, j'ai mis 3,5 personnellement, vraiment bon match par équipe, un peu moins de 15 minutes, mais ça fait vraiment bien le taf. Victoire de Junta Miyawaki et de Kaito Kiyomiya, mais encore une fois, on met bien en avant les jeunes, que ce soit Miyawaki ou Kai Fujimura, et c'est ce que j'aime beaucoup personnellement. Du coup, on va pouvoir passer au main event du coup de ce show Noah The Home numéro 5. Le main event, c'était Ikuto Hidaka contre Kinya Okada, donc dans le 5e match de la Trial Series de Kinya Okada. Là encore, un catcheur expérimenté, en la personne d'Ikuto Hidaka, qui, on le rappelle, 48 ans. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire d'Ikuto Hidaka. Là aussi, j'ai mis 3,5. Un autre très bon match de la part de Kinya Okada dans sa série. Je pense clairement, de toute façon, qu'il a besoin d'un push après cette Trial Series, parce que de toute façon, il est super dans chaque singles match qu'il a pour l'instant dans cette Trial Series, et je pense qu'il sera super dans ces deux derniers, évidemment. Hidaka a joué très bien son rôle, même si je pense qu'Okada était encore plus intéressant pour le coup qu'Ikuto Hidaka, parce que de toute façon, ça tourne autour d'Okada, et moi, c'est ce que j'aime bien par rapport à cette Trial Series, c'est que les matchs sont construits par rapport à lui, la série de matchs est construite plus par rapport à lui que par rapport à ses adversaires qui vont le battre tour à tour, et pas par rapport aux gars plus expérimentés, justement. Et non, franchement, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un petit projet derrière Kinya Okada, c'est que vraiment, ils essayent de construire quelque chose autour de lui, finalement, plutôt qu'autour d'autres gars plus expérimentés qui participent finalement à cette Trial Series. Et rien que le fait de lui donner une Trial Series, de toute façon, c'est signe d'intérêt. Et moi, je trouve ça vraiment très bien. Le match en lui-même est vraiment bon. Encore une fois, Kinya Okada va pas se laisser faire, va avoir des bons retours, va bien gérer le match. Ikuto Hidaka également. Vraiment, vraiment bon match auquel j'ai mis la note de 3,5 donc, et qui a duré un peu plus de 12 minutes. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show numéro 5 de Noah The Home. J'aurais été plutôt rapide sur les Noah The Home, finalement, ce qui est assez logique, étant donné que c'est des shows de 3 matchs où il n'y a pas spécialement grand chose à dire sur les matchs en matière d'histoire, tout ça. Et non, franchement, les 3 shows dans l'ensemble, personnellement, je les ai trouvés tous très quali. Mes notes sont pour les 9 matchs entre 3,25 et 3,5, pardon. Donc voilà, c'est quand même vraiment cool à voir. Franchement, à chaque fois, ça prend un peu plus d'une demi-heure, même pas. Et c'est toujours vraiment super cool à voir. Franchement, c'est
le but des shows est super bien respecté, mettre en valeur les jeunes, ils le font très bien, même si la Noah c'est pas spécialement la fête la plus connue pour ces jeunes, on va dire, parce que enfin voilà quoi, Keiji Muto quand même, mais enfin voilà, c'est pour le troll, mais non ouais, franchement des trois bons shows, et personnellement je conseille de regarder tous les matchs de la Trial Series de Kinya Okada, parce que pour moi c'est ceux qui valent le plus le coup, je pense. Franchement c'est les meilleurs matchs à mon sens. Du coup voilà pour la partie review donc de cette vidéo sur Noah, évidemment celle voilà sur les shows Noah's The Home. On va maintenant pouvoir passer du coup à la partie preview, donc preview de deux shows, à commencer par le show Cage War, donc du 26 juin 2021. Alors le show s'appelle Cage War, c'est une partie des ABEMA Premium Match Series, et franchement, personnellement, le show Cage War me hype bien dans son ensemble, on en parlera. Il s'appelle Cage War par rapport à son main event, qui est un cage match en death match avec R versus R entre Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya. On en parlera plus en détail lors du match en question, mais voilà pourquoi le show s'appelle Cage War. Du coup, on va commencer la preview du show. Alors, on aura tout d'abord Manabu Soya contre Kinya Okada. Manabu Soya contre Kinya Okada, personnellement, je trouve que franchement, ça peut être un assez bon match. Personnellement, on aura, je pense, une victoire de Manabu Soya. Manabu Soya vient de perdre en 1 contre 1 contre Kazuyuki Fujita lors de ABEMA Premium Match Series jour 1, donc un show qui s'est déroulé le 13 juin. Et non, ouais, je pense qu'il faut quand même donner un truc à Manabu Soya quand même, surtout contre Kinya Okada. Ça me dérangerait pas personnellement de le voir perdre là. C'est avant la fin de sa Trial Series finalement, à moins que ce soit un match qui fasse partie de Trial Series, ce dont je suis pas si sûr que ça personnellement. Je ne pense pas, mais voilà, pour moi ce sera victoire de Manabu Soya en tout cas, qui me paraît assez logique. Okada est considéré comme le jeune, il va perdre. Voilà, je trouve ça assez normal. On est en opener, je pense pas que le match va durer très longtemps non plus. Un petit 7-8 minutes, ça pourrait être bien cool à voir. En tout cas, personnellement, je pense que le match va être cool. Et ouais, victoire de Manabu Soya pour moi dans cet opener de Cage War 2021. Du coup, en deuxième match, nous aurons un tag team match avec Yoshinari Ogawa et Hayata, les anciens champions JHI Junior Tag, contre deux jeunes, Kai Fujimura et Yasuta Kayano. Encore une fois, ils mettent deux jeunes. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment cool leur utilisation pour le coup. Yoshinari Ogawa et Hayata vont évidemment, selon moi, remporter le match. Ils viennent de perdre les titres JHI Junior Tag. C'est pas pour aller perdre derrière un match contre des jeunes, je pense, surtout au vu de la position de Yoshinari Ogawa, qui vient quand même de battre en 1 contre 1 Kaito Kiyomiya. Mais ouais, voilà, victoire d'Ogawa et d'Hayata pour moi. Kai Fujimura et Yasuta Kayano sont des jeunes. Ils ont pas spécialement à avoir du momentum, je pense. Je pense que à terme, de toute façon, Ogawa ou Hayata va aller vers le championnat junior d'Atsushi Kotoge. Pour moi, l'un des deux sera le prochain challenger de Kotoge après le match de Kotoge de titre junior pendant Muta The World. On en reparlera un peu plus tard. Mais ouais, du coup, victoire d'Hayata et de Yoshinari Ogawa pour moi, donc deux membres de Stinger. Du coup, voilà pour ce deuxième match. On va maintenant passer au troisième match du show. C'est un 4 contre 4 match à élimination. Nous aurons Funky Express, Mohamed Yone, Shuai Taniguchi, Akitoshi Saito et Masao Inoue contre le Sugiura-gun, Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, Kendo Kashin et Kazunari Murarakami. Alors ce match, personnellement, je le vois être remporté par le Sugiura-gun assez logiquement. C'est en fait le clan le plus crédible. De toute façon, il est plus crédible que les Funky Express. Les Funky Express, on est plus dans le côté s'amuser, disco, tout ça, dans un délire de Mohamed Yone finalement. Même si j'aime beaucoup Mohamed Yone, je pense que c'est le catcheur qui, en tant que leader, va résister le plus longtemps dans ce 4 contre 4 élimination. Je pense qu'il va quand même durer assez longtemps personnellement, même si tu as une différence de style, on va dire, une différence de gimmick entre Sugiura-gun hyper sérieux tout ça et Funky Express très dans le délire disco finalement. Et personnellement, même malgré l'âge de certains catcheurs et les complications qui s'en suivent, notamment Shuai Taniguchi ou Kendo Kashin ou même Masao Inoue, je pense que franchement ça peut être un bon match. Évidemment, Takashi Sugiura va remporter le match pour son équipe, je pense, étant donné que Takashi Sugiura est non seulement l'actuel champion de JHI national, mais aussi il sera challenger au championnat de JHI Heavyweight de Naomichi Marufuji le 11 juillet lors de crossover in Sendai. Et voilà, je vois pas spécialement d'intérêt à faire gagner Funky Express personnellement. Je trouve que le match, franchement, il peut être utile si tu fais gagner un Sugiura, mais enfin voilà, pas spécialement plus. À la limite, si tu fais gagner un Sakuraba, tu vois, je peux comprendre pour le coup, parce que franchement, même si Sakuraba il se fait vieux, je pense que il y a quelques
affiches cool à faire avec Sakuraba, je pense personnellement. Mais ouais, du coup victoire du Sugiura-gun personnellement. J'ai juste pas spécialement hâte de voir Kendo Kashin ou Masao Inoue sur le ring parce que c'est plutôt compliqué. D'ailleurs, les deux avaient eu un match solo à la Noah. Je crois que c'était début mai. J'avais trouvé ça nul, mais vraiment nul. Un Kashin contre Masao Inoue où les mecs allaient jusqu'à se battre dans les coulisses où la caméra restait vers le ring. Du coup, on voyait pas la bagarre. Enfin voilà. Mais là, je m'éloigne un peu. Mais ouais, du coup, victoire pour moi du Sugiura-gun dans ce 4 contre 4 élimination. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, ce sera un match par équipe avec Naomichi Marufuji et Masaaki Mochizuki, donc la M's Alliance, qui affronteront Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura. Personnellement, je vois une victoire pour ce match de Naomichi Marufuji et de Masaaki Mochizuki, ce qui me paraît assez évident étant donné que vu que tu fais gagner le Sugiura-gun juste avant Takashi Sugiura, donc Takashi Sugiura le challenger, ils vont faire gagner Naomichi Marufuji, l'actuel champion de GHC Heavyweight. Ça me paraît assez logique de voilà. En plus, de toute façon, il va affronter Sugiura. Il faut que ça se concentre sur ça et pas qu'il perde d'autres matchs, je pense. Et je vois très mal, personnellement, Masaaki Mochizuki perdre le match également, alors que Kaito Kiyomiya, qui est en face, a toute une story par rapport à ça, où il perd des matchs qui sont quand même assez importants. Il avait perdu contre Nozawa Rongai dans un match que j'avais détesté, je le rappelle. Il avait perdu pas au Peter Pan, pardon, au Cyber Fight Festival également, où il s'était pris le pin dans un match par équipe. Et là, le voir perdre et se prendre le pin, évidemment, parce que je pense pas qu'Inamura se prendra le pin pour le coup. Je trouverais ça bien plus logique que Kiyomiya prenne le pin par rapport à, comme j'ai dit, toute l'histoire qui est construite autour de lui. Mais ouais, personnellement, le match me hype bien. On a 4 très bons workers, évidemment. Et les échanges Marufuji-Kiyomiya vont évidemment me plaire. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, bien hype par le match. Je pense que le résultat est assez prévisible. Donc, victoire de Masaaki Mochizuki et du champion GHC Heavyweight Naomichi Marufuji. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du Showcase War. Le pré-main event du Showcase War, ce sera un Rumble pour déterminer le prochain challenger d'Atsushi Kotoge en tant que GHC Junior Heavyweight Champion. Alors, le vainqueur de ce Rumble, avant de parler des participants et de mon pronostic, le vainqueur de ce Rumble défiera Kotoge le lendemain lors du Shomuta The World, donc le 27 juin. Donc voilà, je previewerai également le Shomuta The World dans cette vidéo, comme je l'ai dit, et je ferai, par rapport au match de championnat junior, je ferai selon ce que mon pronostic de ce Rumble est. Je préfère préciser. Du coup, les participants du Rumble de détermination de challenger, c'est Junta Miyawaki, Ao, Nio, Seiki Yoshioka, Daisuke Harada, Hajime Ohara, Ikuto Hidaka, Tadasuke, Eita et le booker de la promotion Nozawa Rongai. Alors, personnellement, je vois pas spécialement ce Rumble être remporté par Eita, très honnêtement, même s'il vient de faire ses débuts à la Noah, finalement, Eita. Je vois personnellement ce Rumble être remporté par Daisuke Harada. Alors, certes, Daisuke Harada est actuel champion de GHC Junior Heavy Tag, avec Hajime Ohara qui sera également dans ce Rumble, mais finalement, je pense que la défense de Atsushi Kotoge en question au Shomuta The World sera plus une défense de transition qu'autre chose. Je pense que Eita ira peut-être après, que ce soit Eita ou même Yoshinari Ogawa pour le coup, même Hayata, jouer un des trois, aller vers Kotoge juste après le Shomuta The World. Mais voilà, personnellement, je vois Daisuke Harada donc remporter ce Rumble parce que tout d'abord, ce sera, comme je l'ai dit, une défense de transition de la part de Kotoge, mais également parce qu'on avait eu dans le show Noah Abema Premium Series jour 1, show qui s'est déroulé le 13 juin, on avait eu un match tag où il y avait eu un face-off, c'était un 2 contre 2 avec un face-off Marufuji Sugiura par rapport au match de championnat GHC Heavyweight, mais également un face-off Kotoge Daisuke Harada. Du coup, je me dis que ce face-off qui a quand même été bien insisté durant le match, parce que enfin voilà, c'était pas juste un face-off vite fait, on a bien insisté sur le face-off Kotoge Harada, sur un éventuel confrontation 1 contre 1 entre les deux pendant ce match. Donc personnellement, je pense pas que ça mène à rien. Je pense qu'on aura une victoire de Daisuke Harada pour ce Rumble. Daisuke Harada, c'est aussi quand même un assez gros nom de la division junior, et ça ferait une très belle défense pour Atsushi Kotoge, je pense, pour donner un peu plus d'ampleur à son règne de champion junior, après avoir pris le titre, on le rappelle, à Seiki Yoshioka. Donc ouais, franchement, je pense que ça peut être vraiment bien de donner ce Rumble à Daisuke Harada. Hajime Ohara, je vois pas pourquoi il gagnerait. Junta Miyawaki, je pense que c'est encore un peu trop tôt personnellement, même s'il avait déjà eu une chance au championnat junior tag et le match avait été bien cool, mais je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour lui donner une chance au titre solo. Ao, Nio, Tadasuke, je les vois pas gagner, surtout Nio en particulier, qui a déjà eu sa chance au championnat d'Atsushi Kotoge, je les vois pas continuer dans cette lancée avec Kongo. Finalement, les
juniors de Congo, actuellement, je les vois assez loin du championnat junior solo, personnellement. Et ensuite, Higuto Hidaka, personnellement, je le vois pas spécialement gagner ce Rumble, tout comme Seiki Yoshioka, qui est ancien champion junior, donc je le vois pas spécialement avoir une chance à Kotoge pendant son règne, je trouverais ça un peu bizarre, personnellement. Mais du coup, voilà donc pour ce Noah Junior Rumble, qui déterminera donc l'adversaire d'Atsushi Kotoge au show Muta The World, donc vous l'aurez compris, pour la preview de Muta The World, je ferai comme si c'était un Kotoge contre Daisuke Harada. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au main event du show Cage War de Noah. Le main event du show, ce sera un Steel Cage Loser Loses His Hair Death Match. Personnellement, il me hype bien entre Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya, qui sont officiellement ensemble champions GHC Heavyweight Tag. Donc plutôt compliqué parce que du coup ils sont champions de tag. Kitamiya a trahi Nakajima en l'attaquant après une défense de titre réussie. Donc c'est compliqué, il a même quitté Congo. C'est un peu flou le booking des titres tag, mais le booking de ce match personnellement me gêne pas. Personnellement, c'est plus par rapport au booking des titres tag que ça me gêne. Je suis très très hype par le Nakajima contre Kitamiya en cage match. Personnellement, je pense que ça peut être un match qui peut être vraiment exceptionnel. Surtout vu les deux, je pense qu'ils sauront très très bien utiliser leur environnement. Je pense que c'est deux catcheurs qui savent très très bien s'adapter à ce genre de choses, et faire un cage war comme ça avec la stipulation R versus R, avec toute cette urgence de cette stipulation, je pense que ces deux mecs que tu peux leur faire confiance pour les mettre dans ce genre de match, hein, très honnêtement. Du coup, pour mon pronostic, je vois une victoire assez logique, hein, de Masaki Tamiya. Personnellement, c'est autour de lui finalement que tourne la storyline, et Masaki Tamiya, pardon, Kitamiya, il y a un moment si il veut paraître un peu plus crédible, voilà, même s'il est déjà crédible, hein, il y a un moment s'il veut paraître plus haut que ce qu'il n'est, il y a un moment s'il y a un projet Masaki Tamiya, faut vraiment qu'il gagne ce match, faut pas le faire gagner. Finalement, je trouve qu'une victoire de Nakajima, ça n'avancerait pas à grand chose. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais je trouverais qu'une victoire de Nakajima, bah c'est juste victoire de Nakajima et on passe à autre chose, quoi. Tandis que s'il y a une victoire de Kitamiya, ils peuvent se permettre d'avoir une vraie évolution, d'avoir un vrai truc, tu vois. Et Kitamiya, je pense même qu'il a moyen qu'il prenne le GHC Heavyweight d'ici la fin de l'année, que ce soit à Marufuji ou à son successeur, et que son successeur soit Keno ou même Kaito Kiyomiya, même si pour le coup je vois plus Keno personnellement. Et voilà, moi je vois une victoire de Masaki Tamiya, donc pour cette raison. Aussi, c'est Kitamiya qui a trahi Nakajima, c'est autour vraiment de Kitamiya que ça se passe. C'est Kitamiya qui a quitté Congo. S'il a quitté Congo et qu'il perd ce match, bah il va se passer quoi, Kitamiya? On va s'en foutre un peu, hein, très honnêtement. Donc voilà, pour moi il y aurait bien plus de sens à faire gagner Masaki Tamiya. À le booker comme un loup solitaire, ça me paraît très logique. Pour moi, Kitamiya, faut qu'il soit booké comme un loup solitaire, mais quand même très fort. Faut pas qu'il ait besoin du clan, finalement. Faut pas qu'il recrée un clan, faut pas qu'il ait besoin d'un clan, parce que quitter Congo, faire la démarche de soi-même, en plus il remercie Keno de tout ce qu'il a pu faire pour lui, enfin voilà, il a quand même une certaine reconnaissance, il préfère faire la démarche soi-même de quitter le clan, c'est pour un moment être un loup solitaire, être booké très fort, et je pense que Kitamiya, il y a vraiment moyen de le booker comme monstre vraiment hyper puissant, personnellement je pense, et pourquoi pas l'avoir champion de GHC Heavyweight d'ici la fin de l'année, donc c'est pour ça que je pronostique une victoire de Masaki Tamiya dans ce cage war, et ça peut être original de voir Katsuhiko Nakajima sans cheveux, ça peut être original. Je pense que ça peut apporter un petit truc. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup à la deuxième partie preview, donc de ces deux previews, donc des shows Noah. Après la preview du show Cage War qui me hype bien, comme vous l'aurez compris dans l'ensemble, on va passer à une preview un peu plus courte cette fois-ci, à la preview du show Noah Muta The World 2021, show qui se déroulera le lendemain, le 27 juin, et qui s'appelle Muta The World par rapport à son main event où on aura le Great Muta dedans, le Great Muta, ancien champion de GHC Heavyweight sous le nom du boss Keiji Muto. Alors, je dis que c'est un peu plus court parce que pour l'instant, il y a que 3 matchs annoncés à l'heure où je tourne la preview. On est le 23 juin. Du coup, j'ai previewé donc les 3 matchs annoncés. On va commencer par un match par équipe avec Naomichi Marufuji et Masato Tanaka qui affronteront Takashi Sugiura et Kazushi Sakuraba. Alors, le but de ce match, c'est de faire une preview par rapport au match de championnat du monde qu'ils vont avoir le 11 juillet à Crossover in Sendai. Je pense personnellement qu'ils vont faire gagner Naomichi Marufuji et Masato Tanaka dans ce match, parce que finalement des 4 mecs, j'en vois qu'un seul prendre le pin, et c'est Katsushi Sakuraba. Marufuji a déjà perdu un match par soumission par rapport à Sugiura sur leur première confrontation en tag dans le show du 13 juin. Là, je les vois un peu remettre la chose à égalité, mais je vois pas non plus Sugiura perdre le match de lui-même. Je pense que c'est plutôt Sakuraba qui va perdre le match. Je pense que Marufuji va battre Sakuraba, ça me paraît assez logique personnellement. Le match me hype bien, franchement, parce qu'on a 4 catcheurs qui peuvent m'intéresser personnellement. Je suis encore un des rares à être intéressé par Kazushi Sakuraba personnellement. Je pense qu'il peut faire des perfs assez intéressantes, notamment dans un match par équipe comme ça aux côtés d'un Sugiura, où franchement je trouve qu'il fonctionne super bien
1-2 personnellement. Les échanges Marufuji-Sugiura me hype beaucoup évidemment. Masato Tanaka de son côté, c'est toujours un super catcheur à son âge, donc ça peut être assez exceptionnel. Franchement, je pense qu'on peut avoir un très très bon match tag là pour le coup, et même meilleur que le match tag qu'on a vu avec les juniors, bien que j'aime beaucoup les juniors Kotoge et Harada, hein, mais je pense qu'il peut être encore meilleur parce que plus strong, enfin voilà, plus dans un style strong style de Noah. Et non, franchement, ça peut être vraiment très cool. Et du coup, voilà, victoire selon moi de Naomichi Marufuji et Masato Tanaka pour rééquilibrer finalement les choses avant de passer au gros 1 contre 1 entre Marufuji et Sugiura. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 3 matchs que je vais previewer pour ce show Noah Muta The World. Le deuxième match, c'est le match de championnat GHI Junior Heavyweight. Ce sera a priori le seul match de championnat qu'on aura pour ce show. Le match de championnat GHI Heavyweight, alors c'est Atsushi Kotoge contre le vainqueur du Rumble de la veille. Alors, je pars du principe que le vainqueur du Rumble de la veille est, comme je l'ai pronostiqué, Daisuke Harada. Du coup, Atsushi Kotoge contre Daisuke Harada, personnellement, par rapport à mon booking, je vois une victoire d'Atsushi Kotoge qui conserverait son titre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense qu'on est parti pour avoir une défense finalement qui n'est qu'une défense de transition de la part d'Atsushi Kotoge, avant de continuer plus la storyline avec Stinger. Les gars de Stinger n'étant pas dans le Rumble, je vois, voilà, ça peut pas se faire. Et le seul gars de Stinger qui est dans le Rumble, pour le coup, c'est Seiki Yoshioka, et c'est le seul mec de Stinger que je vois pas interférer finalement dans le règne d'Atsushi Kotoge. Donc voilà, pour moi, Harada perdra contre Kotoge, enfin voilà, je pense qu'on peut avoir un très très bon affrontement entre les deux. On a eu des très bons face-off entre les deux lors du show du 13 juin dans le tag avec Naomichi Marufuji et Takashi Sugiura, excusez-moi, je sais pas si ça s'est entendu, j'ai mon chat qui a miaulé derrière. Enfin voilà, voilà pour c'est les aléas, c'est pas grave. Ouais, moi personnellement, je pense que Kotoge contre Harada, ça peut être un match très cool, comme je l'ai dit. Kotoge va conserver évidemment. S'il y a quelqu'un qui prend le titre à Kotoge, ce sera vraisemblablement pas Daisuke Harada par rapport au booking finalement du règne d'Atsushi Kotoge. Et non, voilà, pour moi, victoire de Kotoge. Et comme j'ai dit, ce sera plus une défense de transition qu'autre chose. On va avoir un très bon match, peut-être un peu de storytelling, mais sans plus pour ma part personnellement. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer à ce qui sera donc le main event du show Noah Muta The World 2021. Le main event, ce sera le Great Muta contre Keno, dans un singles match donc. Le premier singles match du Great Muta, alias Keiji Muto, le GOAT. Depuis avoir perdu le championnat GHI Heavyweight contre Naomichi Marufuji au Cyber Fight Festival, Great Muta contre Keno, bon personnellement voilà, hein. C'est un match, j'aime beaucoup Keno, hein, mais c'est un match du Great Muta, donc est-ce que je peux être hype? Non. C'est un match de Keiji Muto, est-ce que je peux être hype? Non. Voilà, après je pense pas que ce sera un match très mauvais non plus, voilà, parce que contre Marufuji, je trouve que Muto a montré des choses quand même assez pas mauvaises, je trouve, par rapport à ce qu'il a montré contre Kitamiya ou encore Goshi Ozaki et Kaito Kiyomiya. Mais voilà, bon après je pense pas que ce sera fou non plus. Je pense qu'on aura une victoire de Keno évidemment. Maintenant que Muto n'a plus le titre, je vois pas spécialement d'intérêt de lui donner une victoire là. Ça mettra bien over Keno qui ira pourquoi pas remporter le N1. Et puis dans son personnage de Great Muta, je pense que ça mettra peut-être encore plus over Keno pour le coup s'il battait juste Keiji Muto finalement. Enfin juste entre guillemets évidemment. Mais voilà, personnellement je pense que le match peut être bon. Après j'ai pas de hype spécialement. Le match qui m'a hype le plus du show personnellement, c'est le gros tag là avec Marufuji, Tanaka, Sugiura, Sakuraba. Celui-là, il fait plus office de vitrine finalement du show que de match qui va plus me hype personnellement. Après, bon voilà, Keno, je pense pas qu'il va trop forcer sur les strikes sur Muta, parce que Muta, faut quand même faire gaffe avec lui, hein, voilà. Mais voilà. Victoire donc de Keno pour moi qui me paraît assez logique. Je serais vraiment frustré si le Great Muta venait à gagner, parce que je trouve que ça sert plus à rien maintenant. Voilà, maintenant qu'il a plus le titre, il peut donner des victoires à des mecs comme ça, donc j'espère que ça va se faire en tout cas. Du coup voilà pour la preview et le pronostic donc de ce main event du show Noah Muta The World 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, il me hype pas spécialement. Après franchement, je pense que ça peut être cool. Il y a pas encore toute la carte qui a été annoncée, du coup on attend de voir ça. Et non ouais, franchement le gros tag avec Marufuji et Sugiura, ça pour le coup j'attends bien. La défense de titre de Kotoge, bon faut pas que ce soit contre Nozawa Rangai, mais j'attends bien également. Du coup voilà pour cette preview donc du show Noah Muta The World 2021. Voilà donc pour cette vidéo qui aura été assez longue, plus d'une demi-heure. Voilà, je pense qu'elles étaient nécessaires pour parler de 3 shows Noah The Home et pour également faire les previews des 2 prochains gros shows Noah, donc du 26 et du 27 juin. Évidemment, je ferai une review des 2 shows, je pense que je parlerai des 2 shows ensemble. Je sais pas encore, soyez pas surpris si je les fais un par un les shows, mais je pense que je parlerai des 2 shows ensemble pour la review qui sortira 1 ou 2 jours après les shows. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.